Quartier Madagascar, Yaoundé. Nous sommes chez Madame Mouto. Elle souffre du diabète, une maladie qui bouleverse son existence. L'excès de sucre dans son sang, appelé hyperglycémie, a perturbé la circulation sanguine dans sa jambe gauche, ce qui lui a valu une amputation. L'amputation a été faite à 2 reprises. On a d'abord coupé le pouce. Il rencontre les ministres, il pose des questions et nous aussi simplement Après, il n'y avait pas un bon rendement. Et vous savez, j'ai perdu la francophonie depuis ma jambe. 2014 a... Pour se déplacer, elle doit désormais s'appuyer sur des béquilles. Avant, je tombais. Quand je prends les béquilles, je ne connaissais pas marcher avec les béquilles. Bon, on m'a appris à marcher avec les béquilles. Il y a une copine là qui m'a aidée. Pour les travaux ménagers et même pour préparer son bain, elle dépend entièrement de Fabrice, l'un de ses fils. C'est comme ça que ça se passe chaque matin. Vous savez, les diabétiques doivent toujours être propres, garder cette propreté-là. Une hygiène sans faille pour éviter les infections. Mais ce n'est pas la seule préoccupation de Fabrice. Faute de moyens, voilà plusieurs jours que sa mère ne prend pas ses médicaments. Conséquence, son taux de sucre dans le sang, déjà trop élevé, empire, ce qui lui cause des vertiges et une fatigue intense. Pour éviter le pire, Fabrice l'a conduit dans un centre spécialisé, unique en son genre. Maison des diabétiques, une association pionnière dans la prise en charge du diabète. Sa mission, apprendre aux malades à vivre le plus normalement possible. Au fil des années, le centre s'est spécialisé dans la gestion des situations d'urgence, telles que celle de Madame Mouto. Bonjour. Donnez le cahier. Pour évaluer la gravité de l'état de Madame Mouto, Awa, l'infirmière, doit vérifier la quantité de sucre présente dans son sang. Bon, on va vous prendre les paramètres. Au-delà de 2,5 grammes, Madame Mouto risque le coma diabétique. Ok, la glycémie est à 3 grammes. La glycémie est beaucoup, la glycémie est élevée. 3 grammes de sucre par litre de sang. La patiente a frôlé le pire. Pour diminuer la glycémie, l'infirmière adopte une mesure d'urgence radicale. Je dois lui donner une petite dose d'insuline rapide pour pouvoir aider à baisser sa glycémie. Donc, après 1 heure du temps, on va encore reprendre la glycémie. Madame Mouto est doublement chanceuse. Elle a été rapidement prise en charge, sans débourser un seul sou. Dans un autre centre, elle aurait tout bonnement été renvoyée chez elle. À l'origine de ce concept novateur, une infirmière diplômée d'État qu'une tragédie familiale a envoyée en guerre contre le diabète. Ma maman avait le diabète type 1 quand je faisais terminale. Elle m'a demandé ce que je veux faire de ma carrière. Et moi, je lui ai dit que je voulais être ingénieur agronome. Elle a dit non, voilà que le diabète est en train de me ronger. Ce que je préfère pour toi, c'est faire la médecine. Malheureusement pour moi, pendant mon séjour à Strasbourg, elle est restée mourir au Cameroun. Et moi, ça m'a fait mal et je me suis dit, qu'est-ce que je fais encore avec le diabète? Mais l'esprit m'a dit non. Ce que tu n'as pas pu faire pour ta mère, fais-le pour les autres. Aider les autres, et surtout les patients les plus vulnérables comme Madame Mouto. Oui, si vous pouvez la faire asseoir ici, parce qu'on va travailler aussi ici, pour ne pas... Cette dernière n'a pas encore assimilé l'importance de prendre son insuline tous les jours. Madame Vom va donc rappeler le rôle de cette hormone dans l'absorption du sucre par les cellules de l'organisme afin de baisser la glycémie. L'insuline est finie. L'insuline est finie, les aiguilles sont finies. Aïe! Je dois acheter. Quand on attend que le traitement finisse, le corps reste sans médicaments pendant un temps et la glycémie regrimpe. La nourriture que vous mangez, au lieu que ça aille dans votre corps vous donner l'énergie, ça va rester dans le sang.
Et quand ça va rester dans le sang, ça va se déposer à l'intérieur des vaisseaux. Ça va boucher la lumière des vaisseaux et c'est ça qui va vous faire les complications. Ça peut faire l'AVC, ça peut rendre aveugle, ça peut gâter le cœur, ça peut gâter les reins, ça peut traumatiser le sexe, ça peut aussi couper le pied. Si elle continue de négliger son traitement, Madame Mouto risque de perdre sa deuxième jambe. Pour le vérifier, elle va passer un test de neuropathie. Une maladie qui survient lorsque le système nerveux est endommagé par une trop forte concentration de sucre dans le sang. Un excès pouvant boucher complètement les vaisseaux sanguins qui alimentent les nerfs, ce qui provoque un blocage de la circulation sanguine et une perte de sensibilité des membres inférieurs. 10% des diabétiques atteints de neuropathie subissent une amputation. Le test de neuropathie est effectué par Fordy. Oui, bonjour Fordy. Bonjour Fordy. Ouais, c'est bien parce que tu es arrivé. Il va vérifier si Madame Mouto risque une autre amputation en testant la sensibilité de la jambe droite. S'il y a une vibration, vous voyez sur votre main, ça va, non? C'est oui, non? Donc c'est oui ou non? Là, est-ce qu'il y en a? Non. Là? Non. Tout à l'heure, j'ai testé sur la main, elle a ressenti. Oui. N'est-ce pas? Sur le pied, elle ne ressent pas. Pour éviter l'amputation, Madame Mouto va donc devoir suivre à la lettre son traitement d'insuline, mais également adopter un régime alimentaire approprié. Et elle n'est pas la seule. Aujourd'hui, Madame Vom organise un séminaire pour les malades dont le rein est déjà affecté par le diabète. La consommation abusive du sel. Il ne faut pas manger trop salé. Parce que le sel, quand vous mettez les grains de sel dans la bouche, vous voyez comment votre langue souffre, non? Les autres organes souffrent autant. La consommation abusive des aliments riches en protéines animales. Hein? Aujourd'hui, vous mangez la viande. Demain, vous mangez le poulet. Après, demain, c'est le poisson. Yaka, c'est comment? Il faut aussi les légumes, les fruits. Ce type d'atelier mensuel fait partie intégrante de l'approche de la directrice. Transmettre à ses patients une connaissance plus approfondie de leur maladie. Une méthode qui semble porter ses fruits. Beaucoup s'en sortent. Vu déjà que j'ai formé les gens qui sont devenus des pères éducateurs, qui éduquent les autres patients pour qu'ils se prennent bien en charge. Redonner du pouvoir aux patients face au diabète. Un autre pilier déterminant de la maison des diabétiques qui aide Madame Mouto à surmonter la maladie. Retour au domicile de Madame Mouto. Depuis qu'elle fréquente la maison des diabétiques, elle mange 3 fois par jour tel que recommandé, ce qui réjouit Déance, son fils aîné. Tu as mangé le matin? Oui, j'ai pris le déjeuner, j'ai aussi mangé là vers midi. En plus de mieux s'alimenter, Madame Mouto respecte également ses prises d'insuline, ce qui améliore nettement sa glycémie. Elle est passée de 3 grammes à 2,23, un progrès majeur. Et pour l'encourager sur cette bonne lancée, Madame Vom lui a offert un glucomètre dernier cri d'une valeur de 40 000 francs. Bon, ce glucomètre, on l'a obtenu par don de la maison du diabète. Il est un peu plus rapide, il est plus efficace. Et ce n'est pas tout. Pour éviter les déplacements pénibles, Déance a suivi une formation en injection d'insuline. C'est les médecins qui me l'ont appris pour que je n'ai plus le temps de partir à l'hôpital tous les jours et revenir avec elle. Pour que moi-même je puisse lui prendre son insuline à la maison et l'injecter. Don de matériel et de médicaments, examens gratuits, conseils nutritionnels, des outils qui contribuent à l'amélioration de la glycémie de Madame Mouto. Mais elle a encore du chemin à parcourir pour devenir totalement autonome. Une étape qu'a franchie Monsieur Okumba. Le lendemain matin, 7h. Chez Monsieur Okumba, un pensionnaire de la maison des diabétiques qui, après plusieurs années d'efforts, est parvenu à normaliser sa glycémie. Le stade rêvé de tout diabétique qui aspire à une vie normale. Son succès
M. Okumba le doit en grande partie à l'activité physique. Il nous explique en quoi elle est importante pour les diabétiques. Quand on fait le sport, il faut savoir que les muscles utilisent le sucre. Ça fait baisser la glycémie. C'est pour ça qu'on demande de faire le sport pour équilibrer aussi la glycémie. Continue, et je dois le faire moi pendant 30 minutes. À l'activité physique, il ajoute une alimentation sans excès de sucre ni de graisse afin de préserver sa glycémie. Je dois prendre ma glycémie, contrôler ma glycémie avant de manger. Et il faut savoir que quand je vais manger, je suis à quel niveau. Si ma glycémie est basse, je peux manger très bien. Je mets même un peu de mayonnaise ici. Voilà. Je suis à 0,8. C'est un bon résultat, 0,8. Un très bon résultat. Un résultat devenu habituel, obtenu à force de discipline. M. Okumba peut alors déguster aisément son repas avant son départ pour la maison des diabétiques. À la maison des diabétiques, M. Okumba fait figure de patient exemplaire, ce qui lui a valu de passer père éducateur au sein de l'association. Désormais, il fait profiter de son expérience aux patients en quête d'autonomie. C'est un travail social et humanitaire. Moi, je vois comment d'autres diabétiques souffrent. Il y a beaucoup qui souffrent. Il y a ceux qui ont les pieds coupés, les yeux percés à cause du diabète. Il y a ceux qui ont même déjà une insuffisance rénale. Depuis qu'il est retraité, M. Okumba passe ses journées ici, auprès de Mme Vom et d'autres pères éducateurs qu'elle a formés. Ils contribuent à leur manière à rendre autonomes les plus de 300 patients suivis par la maison des diabétiques et à faire reculer un peu plus une maladie qui affecte plus d'1 million de Camerounais.